Pourquoi Dieu a créé le monde? D'après le Zohar, c'est de manière à ce qu'on le connaisse, on va dire en français. Voilà, le lien de Yédia, que chacun a la Yédia. Et le Rabbi Rachab va objecter dans le Samerva que dans ce cas-là, il aurait suffi qu'il crée le monde de Hatzilut. Parce que la connaissance que l'on a de Dieu, elle vient du monde de Hatzilut, du monde de l'émanation, où il y a les sphérotes. Les sphérotes, ce sont des structures de révélation de la lumière divine. Donc là, on a une vraie connaissance de Dieu. Mais dès qu'on rentre dans Bria, Yetzira, Asiya et dans notre monde matériel, qui connaît Dieu, a priori? Vous voyez? Donc, a priori, le Rabbi Rachab va nous dire, ça ne peut pas être définitif comme réponse. C'est une vraie réponse, forcément, le Zohar ne peut pas venir des bêtises, mais cette réponse-là ne veut pas être une réponse absolue. Une bonne santé. Que va dire le Ari Akadosh? Le Ari Akadosh dira pourquoi Dieu a créé le monde pour exprimer tous ses sentiments. Voilà. Ces sentiments, ce sont toutes ces notions de, par exemple, le fait qu'il soit Adon Olam, ok, mais s'il n'y a pas de créature, s'il est un roi, Meler Melchem Melachim, et qu'il n'y a pas de roi, qu'il n'y a pas de sujet, tout ça finalement ce n'est pas exprimé. Donc il crée le monde pour passer au stade depuis le Kohar vers le poil. Là aussi le Rabbi Racha va dire, ok, il vient pas objecter en fait. D'une manière chitsonite, on pourrait penser qu'il vient objecter. Et moi je vais citer le moment où justement on étudiait ce passage avec les kabbalistes. J'étudiais avec un autre ami qui étudiait, Chabad, qui a étudié la Kabbalah aussi avec moi, avec nous. Et lui il a été un peu catégorique en fait. Il a dit, le Zohar et la Kabbalah se sont trompés. Et quand il a dit ça, le kabbaliste qui était devant lui, le Zohar et la Kabbalah et le Hari se sont trompés. Quand il a dit ça devant un kabbaliste qui avait une connaissance vraiment dans les textes de la Kabbalah approfondie, il s'est énervé, le kabbaliste. Il a dit, mais qui tu es pour dire ça, de dire qu'ils se sont trompés, etc. Bon. Le pshat, effectivement, on pourrait comprendre qu'ils se sont trompés. Mais il est évident, alors j'ai rattrapé le cours. Sinon, il n'aurait jamais pu étudier la Chassidut Rabbanatique. J'ai dit non, on ne peut pas dire que le Zohar et le Hari se sont trompés. On n'est pas au niveau où ils font des erreurs. C'est que chacun parle de la création à partir du ta'alir, à partir du commencement, du dévoilement de la création de niveau en niveau. Donc en fait, quand l'Admorazaken vient dire Ita'ava lo akadosh baruch hu liot lo dira batartonim, en prenant l'enseignement qui existe déjà dans le Midrash, Dieu a eu un désir qu'il lui soit fait une maison ici-bas. Alors, l'idée n'est pas de dire ils ont dit des bêtises et je préfère prendre le Midrash. Non, l'idée est de dire qu'on parle maintenant, on va chercher la raison des raisons. Ces raisons qu'ils ont données sont vraies dès le moment où la lumière, la machine est lancée de la création. Mais la raison de la raison, c'est laquelle? Et c'est là où l'Admorazaken nous dit, alors on prend la raison du Midrash et non plus de la Kabbalah, il nous dit Itavalo Dieu a eu un désir d'avoir une maison ici-bas. Et il nous dit que sur le désir, on ne pose pas de questions. Voilà. Et il faut apprendre finalement, il faut attendre quelques siècles pour arriver au Rabbi Rayatz, l'arrière-petit-fils, qui va nous dire, qui va oser poser la question. Donc a priori aller contre l'état d'esprit de l'Admorazaken et dire Aval lama l'état. Mais pourquoi il a eu un désir de faire une maison ici-bas? Et quand on pose cette question, c'est la question originelle. Voilà, dans la réponse originelle était, il a eu un désir, donc on ne peut pas savoir, parce que c'est un désir, c'est comme ça, Dieu, c'est tout un désir. Mais il ose poser la question, mais avec la main. Et il utilise une réponse qui est utilisée également par les sages, Beteva atov leitiv. Parce qu'il a une nature bonne, il veut faire le bien. Qui précéderait, a priori, même le Nita'ava Kadosh Baruch Hu liot lo dira batartonim. Qui précède même le désir. Et nous, on va se poser une question, on va dire, mais comment il peut y avoir une raison, donc un raisonnement a priori qui paraît intellectuel, avant même le désir? Et quand on place le désir au niveau du Keter, on se pose la question, qu'est-ce qui peut précéder le Keter dans ce cas-là? Vous voyez? D'accord? Quand on place le plaisir c'est pnimiut atik, l'intériorité de atik, l'intériorité du Keter. Donc le plaisir c'est le niveau le plus haut de la divinité, dans son intimité. Donc il n'y a pas plus haut.
Donc dans la structure, je crois que je suis arrivé au summum. Mais en fait, non. On découvre dans le Tafresh Bet, par exemple, qu'il y a ce qui s'appelle Chashivut Ta'inyan. Chashivut Ta'inyan, l'importance des choses. Et c'est pour ça qu'il peut très bien répondre. Beteva Tov Letiv. Parce qu'il a une nature bonne, il a un désir de l'exprimer, cette nature bonne. Donc il a un désir de faire du bien, un désir d'avoir une maison ici-bas. Mais cette Chashivut Ta'inyan, c'est comme un moteur qui fait que, avant même d'avoir exprimé le désir d'exister, j'existe pour quelque chose. Comprenez ce que je dis? C'est peut-être un peu compliqué. L'existence, le plaisir dont on parle, c'est le noyau de l'existence que nous avons chacun d'entre nous. J'existe parce que j'ai un plaisir d'exister. Ok? Ensuite, il va devenir un désir et une volonté. Précédemment, a priori, il n'y a rien. Regardez. Précédemment, il n'y a rien. La volonté, voilà, ce qui précède même le plaisir divin. Ici, au début, si vous prenez au début de Tafresh Bet, il est dit que son plaisir d'Hachem, il n'est pas la source d'une volonté. Il est ménoutak de tout objet à venir. Ça en même pas la question que j'avais posée avant. Est-ce que Je ne me rappelle plus la question que vous avez posée avant. Est-ce que parce qu'il a certains attributs, alors il crée le monde, ou est-ce que le monde a été créé par les attributs? Alors, d'après ça, d'après voilà, Teva Tov, les attributs, c'est très important. Les attributs sont des fonctions utilisées par Dieu. Même s'ils sont lui-même. Si vous dites les attributs ont créé, ça fait un peu une déconnexion un petit peu entre Dieu et les attributs, si vous voulez, ou les qualités. Vous voyez? En fait, pour se faire plaisir. Mais ce qui a précédé le désir de se faire plaisir, c'est ce que dit le Rabbi Rayat finalement, et c'est extraordinaire, c'est le fait qu'il ait une nature bonne qui veut faire le bien. C'est vrai qu'il y a plusieurs façons de faire le bien. Celle-là, je ne la connaissais pas. La Shoah, l'instruction du temple. Oui, c'est vrai, c'est pas péjoratif. On a chacun ses manières de faire le bien. On peut pas. Et c'est là où le Rabbi dit, quand on pose la question, le Rabbi dit Ki marchavotai lo marchavotechem. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Sous-entendu, c'est pas pour vous envoyer promener que Dieu nous dit ça finalement. C'est que effectivement, il y a un niveau de conscience divine que l'on ne possède pas encore au quotidien, qui font qu'on ne peut pas comprendre. Même aussi quand il vient crier vers Dieu, la mère Eta, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple-là, qui zé chez la Chani Elokim, parce que tu m'as envoyé moi. Je t'avais dit que j'étais pas le Ben Adam Anachon, on voit le Mashiach directement, et tu m'envoies moi, qui vient du monde de Toho, ça fait une catastrophe. Au lieu qu'ils soient délivrés, ils sont encore plus dans l'exil. C'est ça ce que j'ai entraîné. Une vraie discussion. Oui, c'est une vraie discussion. Pas, mais quoi, Dieu ne le sait pas? Dieu le sait. Ça, et Moshe croit qu'il va apprendre quelque chose à Dieu? Non, Moshe sait bien qu'il va aller. Alors quoi? Alors, c'est pas pour autant qu'on ne peut pas s'exprimer. Comprenez? Comment vous dire les choses? Tu n'as rien à dire, eh bien dis-le. Vous comprenez? Et toi, tu ne parles pas. Moi, j'ai rien à dire. Eh bien dis-le, tu n'as rien à dire. Et en fait, on le voit cet enseignement-là dans le Rashi. Le Rashi, quelquefois, il écrit « je ne sais pas ». Oui. Alors, a priori, et il y a des sages qui ont objecté, qui ont dit « mais s'il ne sait pas, qu'est-ce qu'il nous dit qu'il ne sait pas ?» Dis rien. À quoi ça sert qu'il dit « je ne sais pas ». En fait, c'est aussi un enseignement. Vous comprenez? Donc, tout est un enseignement dans la Torah. La Torah, elle n'a pas de sortie, de rentrée. Tout est un monde dans lequel on se projette, on rentre là-dedans. Et il y a... Alors, je vais vous citer quelque chose qui ressemble. Quand Moshe Rabbeinu a vu... il s'est projeté, il a voulu voir la Géoula, il a voulu rentrer en Eretz Israël, Vaïtranan, vous vous rappelez, Parashat Vaïtranan. Et d'entre les choses qui sont sorties de ça, on dit qu'il a vu les générations et à venir, et il a vu également Rabbi Akiva. Il est rentré, le Midrash, on dit, il rentre dans le Beth Midrash de Rabbi Akiva, la maison d'études, et il entend Rabbi Akiva qui fait des cours Tilim chez la Halachot, donc des cours et des cours sur les couronnes des lettres de la Torah. Donc des choses qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas reçues en vérité, qui sont extraordinaires. Et Moshe est ébloui, il se dit, mais moi j'ai donné la Torah, mais c'est lui qui aurait dû donner la Torah. Je ne sais même pas de quoi il parle. Faut vous dire. Alors, et Moshe ne comprenait pas, il dit, j'ai pas les clés. Parce que Moshe c'est Chochma, Rabbi Akiva c'est Bina. Vous voyez?
Donc, entre Chorma et Bina, il y a une curiosité extraordinaire. Voilà. Sans avoir la Bina. En fait, c'est pas qu'il n'avait pas de Bina, mais sa Bina était équivalente à son niveau de Chorma. Donc, la Chorma, c'est l'état passif de l'intellect, c'est la Istaklou, la rayon, la Reya, la vision de la Elokut. Quand on voit Dieu devant les yeux, il y a des tas de choses qu'on ne va pas demander. On dit même, quand Yoshua était dans la tente avec Moshe, et qu'ensuite Moshe s'est retiré, on dit qu'il y a eu une conscience d'avoir perdu des tas de halachot. Pourquoi? Parce que quand Moshe était là, il avait une certitude qu'il pouvait demander à chaque instant ce qu'il voulait. Mais quand Moshe n'était plus là, il a perdu a priori. Si ce n'est que Moshe était en lui, etc. Mais c'est important de savoir ce genre d'explication. Il y a un contentement. Quand on voit Dieu, on n'a plus de questions en fait. La question, voilà, le Zohar dit la kushia, c'est la klipa, entre guillemets. La klipa, c'est quelque chose de négatif. Sous-entendu, c'est enfanté par l'éloignement. Je m'éloigne de Dieu, donc forcément j'ai des tas de questions. Ça s'appelle Yediat HaMetziut. Je connais l'existence de Dieu. Voyez? Oui, mais c'est cet éloignement qui fait qu'on a des questions aussi. Oui, c'est vrai. Mais par exemple, je vous donne un exemple que les rabbins m'ont mis en avant. Vous allez dans d'autres chittot, d'autres courants de la Torah, on verra de tas de livres, dans le Moussa par exemple, qui viennent établir l'existence de Dieu. Dans la Chassidut Chabad, à part un livre que le Tzemach Tzedek a écrit pour des non-juifs quand il était devant le tribunal, alors autrement, il n'y a pas, ça n'existe pas de prouver que Dieu existe. Alors, quel est le grand souci des juifs dans l'idée de la Chassidut? C'est de prouver que moi j'existe. Parce qu'a priori, d'après mes études, j'existe pas du tout. Vous voyez? Donc, alors on va dire comment ça se fait que les autres, oui, essayent de prouver que Dieu existe, etc. C'est parce que, justement, on passe des caps. Quand on est au cap de proximité de Dieu, alors on n'a plus l'idée de dire est-ce que Dieu existe. Mais non, je le vois, tout ça, c'est ma question. Pourquoi j'existe? Est-ce que j'existe vraiment? Puisqu'il non milevado. La chassidut, c'est le dévoilement que tout est Dieu. Donc, pourquoi j'existe? C'est vraiment un secret. Vous voyez? Donc la conscience de mon existence, ça c'est vraiment... Et la réponse c'est que c'est la volonté de Dieu qui a voulu cette conscience de l'existence, c'est la faute d'Adam Arishon. Donc c'est aussi traduit comme la malchut. Oui, la bondo, je sais, mais c'est la malchut. La malchut d'Atzilut, c'est cette notion-là, vous voyez? Et pourquoi on dit la faute? Je sais, alors parce que c'est rapporté comme ce terme-là, effectivement. Alors la mitzvah d'Adam Arishon. L'action. Dieu, il avait prévu ça aussi. Si Adam Arishon n'avait pas été gourmand, Oui, gourmet, c'est une action. Il avait prévu ça, Dieu aussi. Sa faute, entre guillemets, c'était prévu. ouais. Adam Arishon, sa conscience se trouvait dans Zeranpin de Hatzilut, où tout est loco, tout est divin, il n'y a que Dieu, donc il n'y a pas de question. Le Nachash, c'est l'étymologie de l'Enachesh. Lui, il a des questions. Voilà, qui veut dire deviner. Vous avez dit Mashiach. Nachash, voilà, c'est Gematria Mashiach, c'est de deviner. Il n'y aurait jamais eu la Gemara s'il n'y avait pas eu la faute du Vaudor. S'il n'y avait pas eu la faute d'Adam Arishon. Or, la Gemara, regardez, ça a permis de faire le bureau du monde. Qu'est-ce qui a fait le bureau du monde? Pas juste qu'on est parti travailler dans le monde pendant des siècles. Le bureau, c'était clarifier, sortir les étincelles de Gdusha qui étaient enfermées dans la matière, trier, jusqu'à ce que le rabbi nous dise Nigmar Avodat Abirurim. On était occupé à ça pendant des siècles. Et extraordinairement, c'est par la Gemara qu'on a fait. Chaque souci de se dire est-ce que. Il y a dans le livre Solal, que j'avais lu il y a longtemps maintenant. Ouais, Solal, dans ce livre-là, oui, d'Albert Cohen, à un moment, ils sont tous enfermés dans une cave en train d'étudier la Torah. Ils ramenaient tout. D'abord, ils rejettent tout, son père, son grand-père, etc., ses oncles. Finalement, ils ramènent toute la famille. Toute la semaine, hein, vraiment, des générations, les cousins, les voisins, tout le monde. Et il subvient aux besoins de tout le monde, sans que lui, il est, je sais plus quoi, enfin, un truc très très important. Il a failli être président de la République, je sais pas quoi, quelque chose comme ça. Ok. Et quand sa femme, qui est non-juive, découvre ce monde-là dans la cave, elle entend qu'ils discutent une question sur Shabbat. Si quelqu'un a un pull, et que ce pull est fait de maille, et que va sortir un poil de ce pull, est-ce que c'est permis de prier devant ce poil qui est sorti du pull? Voilà ce qu'il écrit. C'est-à-dire, voilà, question. Alors, c'est quoi cet état d'esprit-là, tiré par les cheveux? C'est tiré de la Gemara. Dans la Gemara, une question comme ça, a priori, ok, c'est ta question, c'est ta question. Elle est un peu farfelue, mais pourquoi pas, d'accord? Vous voyez? Cet état d'esprit, on dit,
les non-juifs ne peuvent pas comprendre qu'est-ce que c'est la Gemara. Pourquoi ils vont discuter des heures sur un sujet? Une Masechet, un œuf qui est pendu pendant Yom Tov, ils ont donné ce nom à une Masechet entière. Donc des pages et des pages et des pages et des pages pour parler de ça, de ce sujet-là. Non, en fait, ne parle pas de ce sujet-là uniquement, mais rentrer dans une discussion sur ce sujet-là, etc., etc., c'est quelque chose a priori d'incompréhensible. Dans mon livre Fido, j'ai mis un peu de Gemara là-bas, mais on se rend compte que forcément, pourquoi les Juifs ont été occupés à ça pendant des siècles? Pour faire le bureau du monde. Et à chaque fois qu'on pose une question cette question qui n'a pas lieu d'être a priori, en fait, c'est comme ça que je clarifie la situation du monde matériel. C'est bien que dans le Tanya, il est écrit qu'il y a des situations dans la Gemara qui n'ont jamais existé, qui n'existent pas, qui n'existeront jamais. Mais alors pourquoi Pour clarifier. Il y a dans Maseret Shabbat un sujet où on parle de Reshut Arabim, Reshut Yachid, et on parle en fait, si on passe un objet entre les deux Reshuyot, et on parle du fait qu'on le passe très très bas, au-dessous des 10 Tfachim, au-dessous des 10 coudées. Donc on discute, et puis dans la Gemara, à un moment, il dit mais qui se trouve au-dessous des 10 coudées? Alors, il ne faut pas contredire l'idée qu'ils sont en train d'étudier, mais peut-être il y a une tranchée. Et il y a quelqu'un dans une tranchée qui passe un objet au-dessous des 10 coudées. Et l'autre dit, mais peut-être c'est un nain qui... Alors qu'est-ce qu'on découvre là? On dit, mais il se fiche de nous, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? C'est quoi cette situation? En fait, c'est que, non, allons au bout de l'idée. Ce qui est important, c'est d'aller au bout de l'idée. C'est pas tellement... si l'idée est logique jusqu'au bout. Il y a toujours des moyens de trouver un moyen d'adapter la logique d'une idée à... Et ça, cet état d'esprit de se dire, ah, c'est intéressant, c'est merveilleux ces histoires-là. C'est l'état d'esprit du juif, c'est la bina. Oui, la bina, c'est cette situation de demander, de faire. De jamais se contenter de. Pour revenir à Marchabotage. Oui, à Marchabotage. Il n'y a aucun moyen de comprendre. Alors oui, pardon. Oh là là. Alors pour dire, il y a un bébé là-bas aussi, non? Oui, là-bas aussi, on est mort. Ah, Ou un chat. C'est un chat, je crois. Alors, pour en revenir, effectivement, le fait que Dieu nous dise mes pensées ne sont pas vos pensées, que le rabbi va répondre de cette manière-là par rapport à la Shoah. Moi, j'ai entendu dans les courants religieux des tas de raisons qu'on donne, même à Pi Kabbalah, il y en a qui donnent des raisons, surtout les sionistes, les religieux sionistes, etc. Et le rabbi dit non, on ne donne pas de raison, c'est la pensée de Dieu, on ne veut pas rentrer dans cet état d'esprit, ni de trouver des excuses à Dieu, pour ce qu'il a fait qui est, dans notre perception, horrible et inexcusable. Donc on ne veut pas l'accepter, l'intégrer dans notre Torah comme c'était normal. Non, c'est pas normal, c'est au-delà de tout. De tout, quoi. Ni, en fait, le fait que l'on puisse comprendre une chose pareille, c'est pas acceptable dans notre conscience. Mais il y a un passage dans la Gemara, alors quand on a dit Moshe Rabbeinu voit Rabbi Akiva, et quand il voit Rabbi Akiva, une fois qu'il a vu qu'il ne comprenait pas du tout l'enseignement de Rabbi Akiva parce que c'était trop élevé, il a dit à Dieu, mais c'est lui qui aurait dû donner la Torah, pas moi. Et Dieu, alors, lui dit, Dieu ne lui répond pas a priori dans le texte sur ça, mais Moshe demande de voir sa récompense dans le monde futur par rapport à Rabbi Akiva. Et Dieu lui montre le moment où Rabbi Akiva est torturé par les Romains et on lui arrache la peau avec des tenailles de fer que Dieu préserve. Voilà. Alors, c'est la récompense. Et Moshe tombe des nues, il dit, quoi? Zo Torato Vezo Sraro, c'est sa Torah et ça c'est sa récompense. Et Dieu lui dit Shtok kach ala b'marshava. Tais-toi, comme ça, c'est monté dans ma pensée. Alors le Rabbi Racham reprend la Sougia et dit c'est pas possible que Dieu l'ait dégagé comme ça. Allez, tais-toi, c'est moi qui est le créateur du monde, te mêle pas de ça. Non, en fait, ce que lui dit Dieu, Shtok, Shtika, ici c'est le terme de. Il n'y a pas de parole pour exprimer ce qui se passe là, ce que tu as vu. Mais c'est comme ça qu'on s'élève dans ma pensée. Et c'est un peu la réponse à ce que... C'est-à-dire, le moyen de s'élever au niveau de la conscience divine, c'est par ce niveau de stock. C'est-à-dire, on dépasse toutes les constructions intellectuelles qui vont apparaître dans la Chokhmah, dans la Bina, et on rentre dans le Keter. Et là, c'est vrai que c'est la Shtika. Au début du texte, je ne sais pas si vous vous rappelez, il dit Keter, en citant le Ramak nous dit Keter, c'est la chose amtana, le fait d'attendre.
Qatar les airs, attends un petit peu, Qatar donc Keter, attends un petit peu, de manière à ce que se dévoile la lumière divine. Dans ce cas-là, on se trouve dans la Chokhmah. Vous voyez? Donc en fait, le Rabbi Hashem nous dit, c'est pas que Dieu l'a envoyé promener Moshe Rabbeinu. Ils étaient dans leur intimité, ils parlaient entre eux, entre guillemets. Donc alors, il lui a dit, c'est comme ça qu'on s'élève dans la pensée. Et Moshe a compris ce qu'il pouvait comprendre à son niveau de Moshe Rabbeinu, que nous, on peut certainement pas comprendre. Mais il y a une compréhension qu'on retrouvera dans la Chassidut, c'est que son âme de Rabbi Akiva était déjà au niveau d'élévation absolue dans la fusion avec Dieu, mais son corps n'était pas encore dans cette élévation-là. Et pour élever son corps au niveau de son âme, alors il a fallu qu'il passe par ça. Vous voyez? Et c'est l'expression de Kacha ala b'moshe. Ainsi, le corps, a priori c'est une explication, c'est vrai, mais cette explication-là, c'est une explication qui vise à dire que l'élévation, elle passe par le fait qu'on s'englobe dans le divin. Alors, a priori c'est une explication qui vient a priori contredire même, c'est pour ça qu'il y a une sorte de jeu, j'explique pas. Et là on revient à la notion où on ne comprend pas Dieu et on ne sait pas ce qui s'est passé à la Shoah. Comment il a pu, on ne va pas dire permettre, ceux qui disent il était Dieu pendant la Shoah, c'est très enfantin de dire ça. Qui a fait? C'est pas toi, c'est pas les Allemands, c'est Dieu lui-même qui a fait ça. Il a laissé les forces du mal se dévoiler, se déployer sur nous, ok, et sur le monde. Et c'est inimaginable de laisser arriver une chose pareille. Mais précédemment, l'Inquisition d'Espagne, c'était inimaginable également. Et tout ce qui s'est passé quand on voit voilà, tout ce qui s'est passé, toute l'horreur du monde. Le fait qu'on marche dans la rue, on écrase, la dernière fois j'ai marché, j'ai écrasé un escargot. Bon, c'est rien, vous allez dire, on s'en fiche, on s'en fiche pas, je voulais pas l'écraser. Si au moins j'avais voulu l'écraser, au moins une intention, mais j'ai pas voulu. Ouais, je veux dire, ce système où on tue même sans s'en apercevoir, où on fait du mal même sans en apercevoir, qui plus est qu'on le fasse avec intention, ça c'est l'exil en soi. C'est pour ça que dans la Géoula, même les animaux sont libérés de l'exil. Ils sont libérés d'une possibilité de mourir même de cette manière-là. Et dans la Gemara, il est dit, Shabbat, si je tue un pou ou que je tue un bœuf, ça revient pareil. Oui, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. J'ai tué. Donc il y a un moustique, tac. Ah, bien fait pour lui. Il était plein de sang, il me piquait, regarde. La Torah dit non. C'est comme si tu avais tué un cheval, tu as pris un pistolet, tu as tué un cheval qui passait. Shabbat? Ouais, Shabbat, ouais. Dans la semaine. Non, pas dans la semaine. Tu peux te faire piquer quand Non, pas dans la semaine, effectivement. Mais il y a des histoires avec le Rabbi Rachab où il définit que chaque chose porte une âme et même un brin d'herbe, il ne faut pas l'arracher comme ça de manière fortuite. Ce que vous avez dit par rapport à la question, tais-toi, il n'y a pas de question. Non, ce que je veux dire par là, c'est que c'est au-delà de notre compréhension. C'est pour ça que le Rabbi nous dit ça. Là aussi, le Rabbi, on dit, bon, le Rabbi ne s'investit pas dedans à chercher une réponse. Non, il dit kilo on ne peut pas comprendre. Et ceux qui donnent des niveaux de compréhension, ce n'est pas au niveau de sa compréhension à lui. Et en fait, alors, mais maintenant, quand on cite Rabbi Akiva dans ce cas-là, a priori, c'est aussi une compréhension d'après la Chassidoute. En fait, ça c'est pour nous dire, ça c'est le temps de l'exil, ça c'est le temps de la Géoula. C'est-à-dire que dans la Géoula, effectivement, en précédant la Géoula, on se rend compte qu'on n'a pas pu comprendre, parce qu'on n'avait pas ce qui s'appelle Riyat Hamaout, la vision de la nature profonde de Dieu. On avait juste Yediat Hametziut, la connaissance de l'existence de Dieu. Et dans la Géoula, on va voir, comme il est dit au Totenu Loreinu, nous on n'a pas vu les signes de la sortie d'Égypte, donc forcément, en n'ayant pas vu les signes de la sortie d'Égypte, on ne peut pas être comme ceux qui ont vu ces signes. Mais l'explication, c'est que non. La Géoula, c'est nous faire parvenir à un niveau, non seulement on va voir Dieu, mais on va accéder à la connaissance de tout ce qui a précédé. Tout ce qui n'était pas du niveau de notre perception va devenir une compréhension absolue en nous, en chacun d'entre nous. Donc on va comprendre même ce qui s'est passé. Même ce qui s'est passé, le Rabbi nous dit, on va avoir un petit coup, les mafréas. Les mafréas, ça veut dire ce qui s'est passé précédemment et qu'on n'a pas compris, si ce n'est que c'était la volonté de Dieu. C'est pour ça comment je fonctionne par rapport à Dieu. Le passé appartient à Dieu. C'est très important psychologiquement. Ça me permet de ne pas avoir à porter le poids de mon passé. C'est passé ça, je ne sais pas, les parents qui sont mal conduits, l'autre qui m'a fait ça, moi-même j'ai fait des choses pas bien. Le passé appartient à Dieu.
Sous-entendu, ça veut dire que j'ai perdu les rênes de mon comportement ou du comportement des autres, ou les parents sont mal conduits. Pour X raisons, oui, on peut se libérer en acceptant que c'est Dieu qui est le maître du passé. Et surtout prendre Voilà, des et bonnes c'est très décisions important aussi. d'ailleurs. C'est le seul moyen de vraiment se libérer. Parce que ça a été notre choix. Bah oui. finalement, ce qu'on a fait. Oui, mais même nos choix, finalement, C'est Dieu. on verra que c'est Dieu qui a décidé en réalité. Et mes choix à moi sont personnels dans l'instant présent. Vers une projection vers le futur, certes, mais c'est maintenant que je choisis. Donc je peux tirer des conclusions du passé, c'était pas super. Je vais prendre des bonnes décisions pour le futur. Évidemment, entre guillemets, on ne parle pas des impies, on ne parle pas des gens qui veulent faire le mal, qui disent ah, très bien, lorsque j'ai fait, j'ai tué 3 personnes, je continue. Que Dieu préserve. On a parlé des Non, on ne parle pas de personnes comme ça, parce que quelquefois on m'a dit, mais tu as vu comme tu parles, les gens ils vont dire, ils vont prendre un train, ils vont dire, ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Non, je ne parle pas de ça. Je veux dire que quand quelqu'un essaie de bien faire et qu'il y a eu des erreurs commises en chemin, il a pris des mauvaises décisions, ou on s'est mal conduit par rapport à lui, etc. Il ne sait pas s'il doit pardonner, il ne sait pas. En fait, oui, toi, vas-y, dis-toi que c'est Dieu, donc c'est pas à toi de porter la responsabilité. Même les bonnes décisions, c'est Dieu. Même Surtout, les bonnes les décisions, bonnes également. Non, ça veut dire. Exactement. Si on fait pas ça, Même les bonnes décisions qui n'étaient pas, peut-être pas des bonnes décisions au final, ou qui étaient des très bonnes décisions, tout était Dieu, bien sûr. mais si on fait pas Ma ça, réussite, comme mes échecs, le libre arbitre, il est dans l'instant présent. Le rabbi il écrit une aga d'une sikha, qu'il y a deux voies. Les sages ont dit que tout ce qui touche Torah et Mitzvot, on a le libre arbitre. Tout ce qui n'est pas Torah et Mitzvot, on n'a pas le libre arbitre. Et le rabbi a une petite aga, et il dit, même ça en vérité, c'est une perception, sensation. C'est une sensation de libre arbitre. C'est ce que Dieu a voulu que l'on ait dans ce... Heureusement, si on n'avait pas la sensation de libre arbitre, on ne comprendrait pas ce que le Rambam veut de nous en nous disant que c'est un des klalim de la Emouna, etc. si on fait pas ça, on peut plus Oui, il faut avoir- Voilà, il faut donc avoir on est la obligé de conscience. se considérer comme ça. dans une vie où il y a Oui, un mais- plein libre arbitre, mais Il faut avoir la on conscience. on s'aperçoit qu'à un niveau C'est plus la conscience. élevé, Oui, c'était c'est déjà ça. écrit. Mais si on n'a pas la Dans conscience, Richard on peut pas- Eloyada, tout était écrit déjà. Voilà. Sinon, on Et avance. précédemment, dans Adam Kanmon, dans la Marshava d'Adam Kanmon, tout était écrit également. Ouais, sinon, Voilà. on n'avance plus. Oui, mais- Donc, c'est ça l'un des secrets de Kilo Marshavotai, Marshavotecha. C'est penser dans Adam Kanmon, où la fin de l'histoire est déjà écrite. Là-bas, tout est écrit. Mais, pensez maintenant d'une manière divine, où tout est juste Un train de comme un mouvement de la lumière divine d'un côté ou un autre côté. Pour Dieu, c'est un mouvement de lumière, tout ça. Et nous, on le vit intimement dans la vie, de manière intériorisée. Mais au niveau du makif, divin, entre guillemets, ce sont que de lumière qui passent dans... C'est vivre et mourir, c'est la même chose pour Dieu. Tant qu'on a l'impression d'un libre arbitre, ça veut dire qu'on est dans les explications. Mais si on est hors des explications et on sait qu'on n'est pas dans les libres arbitres, c'est là qu'on est à un niveau de compréhension au-dessus de tout. Ok. C'est ça? Oui, c'est bien, bien sûr. Et vous avez dit, Crème les bracha. le rabbiste, il a dit que c'est sur l'instant qu'on a le libre arbitre. C'est sur l'instant. Le présent, c'est notre libre arbitre. Ah, voilà, le Sur présent. ça, on peut... Le présent. Voilà. C'est-à-dire, mes choix à venir que je fais au présent, forcément, je ne peux pas dire c'est Dieu qui veut. Ah, mais toi, tu veux quoi? Oui. Donc, en fait, c'est ce que je veux, moi, qui est important. Voilà. Et c'est pour ça, dans la mitzvah de devenir riche aujourd'hui, il faut un investissement personnel dans le fait de rester soi-même et d'établir sa richesse. Et le rabbi dit très clairement, on est parti en arrière, mais que la richesse, elle est dans le da'at. Et cette phrase-là, qui est un mystère en soi, la richesse, elle est dans le da'at, dans la conscience. Quelqu'un qui est riche dans sa conscience, il doit établir cette richesse également dans le monde matériel. Vous voyez? Ça, c'est le secret de toute la structure, en fait. Donc, en fait, c'est comment vous dire? C'est pas que je vais apprendre, par exemple, à donner des cours, je vais écrire mon cours. Dans l'idée des rébim, c'est pas comme ça que les rébim fonctionnent et c'est pas comme ça que le système qu'ils ont mis en place fonctionne. Le système, c'est je te donne d'étudier suffisamment pour emmagasiner des connaissances et je te transmets le système d'analyse que ces connaissances vont permettre. Ensuite, à toi d'analyser ce que tu veux. Vous voyez? C'est pas que j'apprends ça, je suis spécialisé dans ce sujet. La chassidoute, elle est spécialisée dans rien. Mais elle connaît tout.
Vous voyez? Elle est spécialiste du coup dans tout, si vous voulez. C'est-à-dire on peut parler de tout. Voilà. Elle est vecteur de compréhension à partir d'une structure qui est basée sur les Nun Sharebina, qui est l'un des secrets de la Géoula. Qu'est-ce qu'on reçoit dans la Géoula? Les Nun Sharebina, les 50 portes de la sagesse et les 50 portes du Keter. C'est ce que la Chassidut nous a donné. Donc c'est pour ça qu'on étudie, il y a tellement de notions, tellement. Comment on peut emmagasiner de notions? On a posé une question, on s'est vu noyé dans des notions, on a parlé du monde entier, etc. Pourquoi tout ça? Parce que finalement, à chaque fois, je mets dans mon... On dit sur Rabbi Akiva, il avait un sac, il allait étudier, il n'ouvrait pas la bouche, il mettait dans son sac. Et quand il arrivait à la maison chez lui, il déversait tout sur la table et il faisait le tri. C'est une image évidemment, mais c'est comme ça que l'on doit fonctionner. C'est-à-dire, j'emmagasine, et faire le tri, c'est d'être bonnénoute. Je réfléchis sur ce que j'ai intériorisé. Et je vois, je ne peux pas tout comprendre, mais je dis, ça, je comprends, ça devient ma Torah à C'est moi. en train de Voilà, voilà. Et ma Torah à moi, c'est la Torah que je peux assimiler. Maintenant, toute la Torah que je ne peux pas assimiler, c'est pas ma Torah, elle appartient aux autres. Vous voyez? Donc, on dit, mais des élèves viennent me voir, me dire, mais je ne comprends pas tout, etc. En principe, ils disent toujours qu'il faudra quand ils ne comprennent pas. Et en fait, le truc, c'est normal de ne pas tout comprendre. Il y a quelqu'un qui comprend tout? On a dit, Moshe Rabbeinu, il ne comprenait pas tout. Bah non. En venant au cours de Rabbi Akiva. Alors nous, on n'aurait même pas trouvé l'adresse, déjà, du coup. Donc, voilà. Nous, on ne comprend pas tout, mais on comprend. C'est pas vrai, la Chassidut, c'est fait pour comprendre. Mais tout, jamais on comprend. Moi, je me rappelle le Rosh Yeshiva du collège de Kabbalah où j'étudiais, Yecheskel Shalom, qui avait un ranch en fait en Amérique. Il avait un ranch en Amérique avec des chevaux, tout ça. Il a fait tchouva, il a tout laissé. Et il est devenu Rosh Kollel finalement. Et c'était un Baghdadi, il venait de sa famille de Bagdad. Comment on dit en français? Un Syrien. Un Bagdad. Non, Bagdad c'est Irak, un Irakien. Un Irakien, un Irakien. Oui. Voilà. Et Bagdad. Et un jour, il a raconté un fait. C'était pas trop. Il étudiait la Torah, mais c'était pas un Rosh Yeshiva de Torah. C'était un Rosh Yeshiva de trouver l'argent en plus, etc. Mais c'était une yeshiva de génie, en fait. C'était que des Rosh Yeshivot là-bas. Et une fois, il a raconté un massé. Il a dit quelqu'un est parti visiter la NASA. On lui a fait visiter la NASA tout entière. On lui a tout montré, tout montré. Incroyable. Juste à la fin, avant de sortir, il a dit, je peux poser une question? J'ai dit, oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est ce petit bouton-là? Le rouge. Le petit bouton rouge. Il a dit, t'as tout compris que tu me demandes c'est quoi ce petit bouton? Le reste, t'as compris. Le reste, c'était bon, j'avais pas de question. Là, le petit bouton, ça te truc. Peut-être qu'il pensait que c'était le bouton de la bombe atomique. Ah, mais ça va. Bon, ça, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire, des fois, on pose des questions, on croit que c'est important pour moi de comprendre ça, mais le reste, il a tout compris, c'est bon pour toi. Alors, le rabbi, quand il a enseigné le Tanya au Rav Dunning, il a enseigné de quelle manière? Il a fait venir le Rav Dunning chez lui, il a fait des cours, il lui a dit le premier Pérec, il lui a lu le Pérec, il a dit tu as compris? Il a dit non. Il a dit non, je n'ai pas compris, Rabbi, je ne comprends rien au Tanya. C'est pas grave, je vais répéter. Il a répété 2 fois, 3 fois. Il a dit tu as compris? La 3e fois, il a dit non, toujours pas. Il dit c'est pas grave, reviens demain. Le lendemain, il est revenu, 2e Pérec, il l'a lu 3 fois, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il termine le Tanya. Il y a des fois, en fait, où le rabbi te lit, je ne sais pas, c'est une ouverture d'esprit, c'est quelque chose de tellement... Comprenez? Il y a une chita, même chez les Sfaradim, chita Yerushalayim, ils n'expliquent pas. Ils lisent la Kabbalah sans l'expliquer. Le Rav, donc on va dire, moi aussi je peux être Rav si je sais lire. Mais en fait, le Rav, il a des connaissances, mais il n'explique pas. Il lit, et c'est tout, et ils reviennent, ils disent, ils reviennent. Un peu, voilà. Ça s'appelle chita Yerushalayim. C'est une chita, c'est-à-dire une méthode. Ils sont La méthode d'Yerushalayim, elle n'est pas basée sur la compréhension. Alors, on peut dire pourquoi Jérusalem précisément, parce que Jérusalem, justement, comme il y a une perception de la vision de l'Aïlokou, du divin, alors on n'a pas besoin d'expliquer. Et petit à petit, aussi incroyable que ça soit, ils comprennent, ça rentre, effectivement. Et juste à côté, voilà,
Et ça, c'est la yeshiva de Bethel. Elle était avant à l'intérieur des murailles, elle est partie à l'extérieur. Et juste à côté en bas, il y a un autre Mekoubal. Celui-là, il s'appelle le Rav, alors je veux dire, Atia et Adia. Je me rappelle lequel des deux. Et en bas, le Rav Atia, il me semble bien. Lui, c'est le contraire, c'est avec tous les pilpoulim, etc., etc. Les commentateurs, il prend 100 000 commentateurs, tout le monde discute, etc. Et ils sont à quelques mètres l'un de l'autre. Ça, c'est la méthode de Yerushalayim. Ça, c'est la méthode Et l'autre, il est secret. de Bavel. Ah ouais. Bon, voilà, qu'on soit zoché de la Gula Mitzvah Shlema, qu'on voit, il a le coup de Kepshoto Mamash. Amen. Qu'on dise tous au Rabbi Menach Mashiach, Yechi, Adonai, Nomranu, Rabbeinu, Menach Mashiach, Lam Vaed. Que du bonheur à chacun. On a étudié qu'on ne s'est pas étudié, on a appris qu'on n'a rien compris. Mais c'est des bonnes choses, on comprend de plus en plus. Lechaim, Livracha.